C'est une page d'histoire de Strasbourg qui a inspiré bon nombre d'auteurs, le dernier en date, Jean Telet. On parle ce soir de cette épidémie de danse survenue en 1518 dans un Strasbourg ravagé par la pauvreté et la famine. Une fièvre dansante réinterprétée pour la première fois en ce moment même au pied de la cathédrale, place du Château. Bonsoir Marie Coulon, vous êtes sur place avec Jérôme Gosset. C'est une réinterprétation toute contemporaine. Absolument Astrid, et c'est une étrange atmosphère qui règne sur cette place du Château. Vous vous en doutez, vous le voyez derrière moi, une soixantaine de personnes sont en train de danser lentement mais aussi frénétiquement. Des danseurs amateurs qui ont répondu présents à l'appel d'une compagnie de théâtre pour réaliser une véritable performance, réinterpréter pendant 2 heures cette fièvre dansante qui se serait emparée de plusieurs centaines de Strasbourgeois en 1518. Un drôle de phénomène également au cœur d'une exposition au musée de l'œuvre Notre-Dame, et nous sommes avec sa directrice Cécile Dupeux. Bonsoir. 500 ans après, pourquoi s'emparer encore de cette histoire? Alors, nous avons souhaité essayer d'en savoir plus, de mener l'enquête pour connaître dans la mesure du possible le plus précisément ce qu'il s'est passé, et surtout nous avons été très stimulés par le fait qu'il y avait un intérêt énorme en fait. Déjà il y a 1 an, 2 ans, des artistes, des plasticiens, des écrivains, jeunes, vieux, nous ont montré effectivement qu'il y avait un intérêt très fort, une passion justement pour cet épisode dansé. Et comment on l'explique? Est-ce que cet épisode est encore au cœur de nombreux fantasmes? Alors, il n'est pas facile de l'expliquer et surtout les gens ne sont pas d'accord entre eux. Mais ce que je vous conseille, c'est de venir voir l'exposition et il y a des éléments de réponse qui vous seront apportés à ce moment-là. Il y a cette question que tout le monde se pose, vous qui avez étudié cet épisode. Est-ce qu'il y a une explication rationnelle à ce mal? Aucune explication rationnelle. On est dans une époque très différente de la nôtre. Mais les scientifiques, les historiens se croisent leurs données, leurs recherches pour essayer de trouver une explication, effectivement. Bon, alors il faudra venir voir cette exposition. Elle dure jusqu'en février 2019. La danse, elle, continue au son des auteurs, compositeurs et musiciens Rodolphe Burger et Philippe Poirier. Ça vaut le coup d'œil si vous passez par là. Merci beaucoup Marie, merci à Jérôme Gosset.